Bonjour tout le monde, bienvenue, c'est les Chroniques des Horreurs. Je sais que ça fait très longtemps, et c'est la toute première vidéo des Chroniques des Horreurs. On peut dire que je relance les Chroniques des Horreurs. Pourquoi je fais cette vidéo en particulier? Pour parler bien sûr d'une histoire flippante, ça n'a l'air complètement logique. Commençons. Tout de suite. Léa, c'est une enfant complètement de 17 ans en finissant ses études directement le mardi 30. Mardi 30 le en 2008. Mardi 30 en 2008, finissant ses études. Dort encore chez ses parents, profitant avant de quitter la maison de ses parents en invitant toutes ses amies dans sa maison en particularité et partant ses parents part voir un ami parce que il veut partir voir un ami en directement. La fille sait pas pourquoi ses parents veulent partir voir des amis de particularité, ils ont pas gros d'amis, soit il dit qu'il se rappelle d'un ancien ami qui a demandé peut-être de l'aide, il savait pas exactement Léa particulier, et Léa invitant toutes ses copines dit ok. Ses parents avant de partir, il dit que ses amis doivent partir à minuit. Léa directement il dit ok. Léa profitant en regardant un bon film d'horreur le jour d'Halloween tranquillement avec ses copines et ses amis directement. La soirée passe bien, tranquille, avec le popcorn, les bonbons, tranquille, ils se passent un bon moment. Tellement ils sont amusés, le temps passe très vite, arrive très rapidement à minuit. Minuit arriva, directement, toutes ses amies et ses copines partaient comme c'était prévu. Léa était en disant au revoir, fermant la porte et regardons un petit film en plus sur Netflix. Ok. Sur Netflix. Passons tranquillement. C'est directement. Il passe un petit peu de temps, so il remarque pas. Il regarde l'heure et il remarque très bizarre que ses parents ne viennent pas maintenant. Et va essaye de faire se coucher. So, bizarrement, il se réveille avec un bruit très particulier dans le garage. Parce que sa chambre est pas si loin de la porte du garage. Il entend un bruit. Comme il a eu peur du bruit, il fermera sa porte à clé directement par réflexe. Parce que comme il ne regardait pas avant de se coucher un film d'horreur, il a eu comme ça le réflexe de fermer sa porte d'entrée et entend qu'il repartait se coucher. So, d'un coup, il entend la poignée de sa porte essayer comme quelqu'un voulait l'ouvrir, commencer à gueuler et vite prendre son téléphone pour appeler tout de suite la police. Directement, la police dit restez là et parlez avec nous. En entendant, il passe sous d'un coup le voleur part devant sa punaise de fenêtre en essayant de péter la vitre, en remarquant que c'est un mec complètement camouflé avec un masque et comme des lunettes qui peut pas voir ses yeux et ne peut pas exactement voir son visage, commençait à avoir peur avec un gros qui donnait une espèce de marteau bizarre qui tapait sur la vitre et la vitre commençait à se fissurer directement. Sauf comme la vitre c'était une très bonne vitre, il y a une vitre qui était compliquée à casser, sauf c'était rapide avec un espèce de marteau. Directement, la fille prenant un réflexe de malade en simplement
simplement prenant directement un screen de la tête de la personne et fermant toute possibilité de essayer de rentrer par sa fenêtre en d'essayer de mettre des meubles pour tout. Le voleur a complètement cassé la vitre, so essaye de péter les meubles qui bloquent l'entrée pour stopper la fille Léa. Directement au moment où la personne était à deux doigts de casser le meuble exactement le placard qu'il a mis, la police arrive et tout se finit bien. En remarquant que c'était un taré qui était habité pas très loin d'un hôpital psychiatrique, à deux doigts d'essayer de choper cette fille tout seul, et finit ça. Sur le problème, la personne qui a cassé la vitre, partant en laissant bien sûr son marteau à l'endroit avant qu'il file, personne l'a retrouvé de sitôt avant de le retrouver en 2009, tranquillement faire la même chose dans une autre maison. Waouh, waouh, punaise, c'est quand même horrible. Horrible. J'espère que ça m'arrive jamais. Imagine frère, un mec il arrive, il essaye de péter ta porte quand même. Attends, quand même, le mec est con. Il passe par la fenêtre pour taper avec un espèce de ressemblant à un marteau sur une fenêtre. Sur le mec pouvait quand même simplement faire la même chose sur sa porte. Une porte en bois, même pas frérot. Il fout toi, frérot, vraiment. Ou quand tu veux plus de vidéos sur les chroniques des horreurs, abonne-toi. Bye bye.